Oui, bonjour, mon nom est Alain Segers de la société Cineton. En fait, Cineton est issu de notre propre fiduciaire, une fiduciaire d'une vingtaine de personnes. Et cette fiduciaire avait des soucis d'organisation ou de suivi et d'organisation interne. Donc on a développé un outil, d'abord pour nos propres besoins, donc un outil de gestion de temps, de facturation, de gestion des tâches, que par après on a décidé de commercialiser et partager avec d'autres collègues. Entre-temps, on a à peu près 1500 fiduciaires qui l'utilisent en Belgique et au Luxembourg. Et depuis 2018, nous avons la version web. La version web dont pour l'instant on a à peu près autant de fiduciaires en version on-premise que la version web. Donc la version web, donc là le point de départ c'est le dossier permanent, il y a tout ce qui est nécessaire pour la revue qualité, très important, gestion de temps, facturation, suivi des tâches et document management. Donc dans cette version web qui est beaucoup plus intuitive, plus facile à utiliser et surtout il y a des flux que nous allons automatiser, donc des flux de documents que nous allons directement traiter dans l'application. On suit très fort la philosophie de IBgraph et IBlux. Donc eux, ils ont vraiment une vue d'ensemble de la fiduciaire. Donc ils ne vont pas simplement installer un programme comptable, ils vont vraiment regarder la digitalisation dans sa totalité et voir quel produit peut aider la fiduciaire, mais surtout, ce qui est très important, c'est que tous ces programmes qu'ils installent, c'est qu'ils se parlent entre eux. Donc IBlux, c'est en fait un peu, ils vont faire la connexion entre toutes ces applications et la colle entre ces applications est très importante. Et là, on suit exactement la même philosophie. Le système digital est bénéfique. Moi, je crois que quand il y a eu Covid, on l'a très bien vu que c'était les fiduciaires digitales qui ont pu commencer ou continuer à travailler. Chez nous, c'était tout à fait digital. Du jour au lendemain, on a dit au personnel de travailler à la maison et ils l'ont fait. Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine encore, on a eu le cas d'une fiduciaire qui s'est fait attaquer. Des hackers ont vraiment attaqué tout le serveur de la fiduciaire et tous les programmes ne fonctionnent plus, ni Office, ni l'Explorateur, ni les databases on-premise. Si ils étaient par exemple dans un Admin Pulse qui est online, il n'y aurait jamais eu ce problème parce que chez nous, tout est hébergé chez Microsoft, donc c'est Microsoft qui s'occupe de firewall, des backups, etc. Avec une sécurité très élevée. Nous avons des pentests très sévères. À l'issue des programmeurs, nous allons parfois vraiment lâcher des hackers sur la database pour voir si ils parviennent à attaquer les données et pour voir si la sécurité fonctionne bien. En général, on est au centre de l'écosystème. Quand une fiduciaire reçoit un nouveau client, on le crée d'abord chez nous. Donc on le crée avec toutes les données également anti-blanchiment, tout ce qui est nécessaire pour faire le planning, date de clôture, l'assemblée générale, les actionnaires, etc. Et on envoie ces données vers d'autres applications. Dans le temps, on envoyait ces données. Maintenant, nous avons un API ouvert et en fait, tous les autres logiciels vont aller rechercher ces données pour éviter, si vous avez 5 logiciels dans une fiduciaire, que toutes ces données doivent être réencodées 5 fois dans ces applications. Mais on reçoit aussi de plus en plus des données de ces logiciels. Donc, quand ces logiciels vont par exemple générer des documents, ces documents seront directement injectés chez nous dans le document management. Il y en a qui vont par exemple aller rechercher les accusés de réception des sites du ministère des Finances et ils sont directement injectés dans Admin Pulse. Et c'est Admin Pulse qui va les archiver, pointer du temps, des forfaits de temps et cocher des tâches. Donc c'est vraiment le centre de l'écosystème et les données, on les traite dans les deux sens, à la lecture et à l'écriture. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que dans le temps, c'était des machines d'encodage et tout tournait autour de l'encodage, déposer le bilan et par après, en mai, juin, juillet, on donnait en fait les résultats aux gérants des sociétés. Ça ne travaille plus comme ça.
Maintenant, la comptabilité est vraiment tenue à jour et la fiduciaire, au lieu d'écrire l'histoire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plutôt guider le gérant des sociétés à vraiment aller voir dans le futur. Voilà, ce sont les budgets. Dans 2-3 ans, on va arriver là et va vraiment aider les gérants vers le futur. Et je crois que c'est là le rôle. Donc c'est vraiment le rôle de conseiller et plus de l'historien en fait.